Si un rat souffre de septicémie pesteuse, ces puces ingéreront le bacille de Yersin qui est à l'origine de la peste. L'animal sur lequel elles vivent ne tardera pas à mourir et ces puces devront trouver un nouvel hôte. Celui-ci ne sera pas nécessairement un rat. L'homme, lui aussi, offre un terrain propice à la puce qui, par sa piqûre, lui inoculera le bacille. Deux types de pestes ont décimé l'humanité depuis des siècles. La peste pulmonaire et la peste bubonique. Celle-ci, après une incubation d'1 à 10 jours, réalise d'emblée un syndrome toxi-infectieux extrêmement grave, avec l'apparition rapide du bubon caractéristique. En l'absence de traitement, la mort survient au bout de 5 à 8 jours. Au VIe siècle après Jésus-Christ, la peste bubonique frappa l'ensemble du bassin méditerranéen et fit environ 100 millions de victimes. La célèbre peste noire du Moyen-Âge fut une peste pulmonaire. Elle décima du quart à la moitié de la population en 7 ans. Tout aussi grave que la peste, le typhus murin est également transmis par la puce du rat. Ce sont ces deux maladies qui, en décimant les rangs des armées, ont le plus souvent déterminé l'issue de nombreuses guerres. Plus près de nous, la peste pulmonaire fait 12 millions de morts en Inde pendant la première moitié de notre siècle. Les foyers et les territoires pesteux où la maladie continue de régner parmi les rongeurs constituent une menace permanente. La rapidité des transports aériens et les techniques récentes de transport par container mettent n'importe quelle ville du monde à quelques heures de ces foyers d'infection. D'autres rats sont porteurs d'infection. Rattus ratus, le grand responsable de la peste au Moyen Âge. Rattus raja des Indes. Rattus exsulens du Pacifique. Rattus sabanus de Thaïlande, le plus vieux de tous. Cette gravure de Rembrandt illustre la chasse aux rats. Installé dans les greniers de l'homme depuis la plus haute antiquité, cet hôte indésirable ne lui a apporté en échange que la maladie, la famine et la mort. L'homme dispose pourtant de nombreux moyens pour le détruire. La scile rouge, poison déjà connu des Égyptiens, provoque chez le rat la paralysie des voies respiratoires. La mort ne s'ensuit pas toujours, et le poison est dangereux pour les autres espèces animales. L'arsenic, la strychnine, le phosphore de zinc, l'antou, c'est-à-dire l'alpha-naphthylthioré non autorisé dans certains pays, de même que le 10-80 et le sulfate de thallium, sont des poisons également utilisés contre le rat, mais aussi très dangereux pour l'homme et les animaux. Dans la lutte pour l'extermination du rat, les anticoagulants, varfarin, coumarphène, pival, qui provoquent la mort par hémorragie interne, n'ont qu'une efficacité passagère. En effet, on a constaté que le rat peut s'immuniser contre ces poisons et transmettre cette immunité à ses descendants. Ainsi, cet animal qui absorbe des anticoagulants depuis 8 jours se porte très bien. Il fait partie de ces traces nouvelles que l'on surnomme le super rat. Le rat cause des dommages considérables à l'agriculture de tous les pays. On
On lui attribue la perte annuelle de 33 millions de tonnes de céréales. Aux États-Unis seulement, leurs destructions annuelles représentent une perte d'1 milliard de dollars environ. Les entrepôts, les étables et les écuries sont des lieux particulièrement infestés. Le gaz cyanhydrique, s'il a un effet spectaculaire, n'est guère plus efficace que les poisons. Les premières convulsions passées, les rats, plus ou moins malades ou paralysés, repartiront. Les effets toxiques des gaz peuvent avoir des conséquences tragiques pour l'homme, ce qui en restreint l'utilisation. C'est à tort que l'on prend notre chat domestique pour un grand chasseur de rats. En réalité, il chassera plus volontiers souris et mulots. Le furet va chercher le rat dans son terrier. Mais parce qu'il ne se nourrit pas exclusivement de rats, on ne saurait favoriser inconsidérément sa propagation sans mettre en jeu l'équilibre écologique. Comme l'odeur de la bière attire fortement le rat, l'ingéniosité populaire fit du baril un piège peu banal. Le rat cherche à s'agripper aux bouchons qui s'enfoncent toujours. Dans l'eau, des expériences ont démontré l'endurance du rat qui peut nager jusqu'à 80 heures. Mais dans la bière, il s'asphyxie et se noie en peu de temps. Le liège qui flotte à la surface a aussi l'avantage de cacher la victime à la vue de ses congénères. Pour attraper un rat vivant, une cage placée le long d'un mur est un moyen efficace. Le rat qui a tendance à longer les parois verticales y entrera tête baissée. Aussitôt pris, il s'acharne sur le grillage au point de se blesser. L'efficacité du piège à rat dépend beaucoup de l'endroit où il est placé, car tout objet posé sur la route habituelle du rat provoque aussitôt circonspection et prudence. Contrairement à la croyance populaire, ni l'exemple, ni l'odeur du rat pris n'empêcheront les autres rats de s'y laisser prendre à leur tour. Le roi des rats, sorte de roue formée par des rats dont les queues sont nouées ensemble, fut longtemps tenu pour légendaire. Pourtant, on en conserve aujourd'hui deux exemples, dont le dernier fut trouvé à Hambourg en 1964. Le mystère n'en est pas élucidé pour autant, car nul ne sait comment ce nœud s'est formé et subsiste. La répugnance que l'homme éprouve pour le rat n'est pas universelle. Dans le
temple de Deshnouk, aux Indes, 10 000 rats environ se régalent des offrandes. On le vénère pour son intelligence, sa ruse et sa sagesse. Le rat sacré accompagne la déesse Ganesha à tête d'éléphant. Le cycle du zodiaque chinois et japonais commence avec l'année du rat, signe de prospérité. Le dieu japonais Daikoku, au marteau magique dont s'échappent des pièces d'or, est vénéré avec les rats qui l'accompagnent. Être prospère, c'est avoir les moyens de faire vivre quelques rats. En Occident, on prêtait à Sainte Gertrude de Nivelles le don de chasser les rongeurs des maisons et des champs. À Carpentras, au portail de l'église Saint-Siffrin, l'esprit du mal est symbolisé par des rats entourant le globe terrestre. De l'imagination populaire naquit la célèbre légende du charmeur de rats de Hameln. Ce village des bords de la Vézère est infesté de rats. Le charmeur se présente chez le bourgmestre qui lui promet une forte somme s'il parvient à débarrasser la ville de cette vermine. Au son de sa flûte enchantée, il entraîne les rats à la rivière dans laquelle ils périssent tous. Le rat est un animal nuisible, il n'y a aucun doute. Depuis longtemps, l'homme cherche à exterminer ce fléau universel. Et ce n'est que depuis peu que le comportement du rat fait l'objet d'études scientifiques approfondies. Ces études démontrent de plus en plus que les grandes qualités d'adaptation du rat sont largement favorisées par la négligence de l'homme. On compte environ 570 espèces de rats sur le globe. Certaines de ces espèces peuvent donner naissance à des individus dont les formules chromosomiques différentes ne les empêcheront pas, contrairement à d'autres espèces animales, de se reproduire. Cette capacité donne aux rats un pouvoir d'adaptation presque illimité. S'il ne restait qu'un couple de rats sur Terre, devrait-on l'exterminer? Devant cette hypothèse, les hommes de science hésitent à répondre, car le rôle que joue le rat dans l'équilibre écologique reste à préciser. Ihr lieben Leute, die ihr von fern her kamt heran, hier fängt sogleich ein Spiel vom Rattenfänger an. In dem könnt ihr von ungefähr so sehen, was im Jahre 1284 hier in Hameln ist geschehen. Hameln délivré, les bourgeois avares refusent de payer le charmeur. Pour se venger, celui-ci reprend sa flûte magique et entraîne tous les enfants du village à sa suite. Pendant qu'à l'église, les bourgeois remercient Dieu d'avoir été débarrassés des rats à si bon compte. Doch nun passt auf, das Spiel beginnt. Gleich werdet ihr erfahren, was nach der Sage hier geschehen vor vielen 100 Jahren. On ne revit plus jamais les enfants de Hameln, pas plus que le charmeur.